Sa dernière apparition publique remonte au sommet Chine-Afrique au début du mois de septembre. Paul Biya, président du Cameroun, était accueilli à Pékin par son homologue chinois. Depuis, le président a esquivé l'Assemblée générale de l'ONU et le sommet de la francophonie. Il est à Genève, en Suisse, un de ses lieux de résidence favoris. Ce n'est pas la première fois que le président séjourne longuement à l'étranger. Mais cette fois, la rumeur s'est mise à enfler. Il serait malade. Est-ce à cause de son âge avancé, 91 ans, ou de sa silhouette frêle, ou de ses rendez-vous manqués? Finalement, le 8 octobre dernier, un communiqué du gouvernement est venu démentir toute inquiétude sur l'état du président. Il est signé du ministère de la Communication et se conclut par « Le chef de l'État se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours ». Et pour compléter, dès le lendemain, le ministre de l'administration territoriale passe aux menaces dans un deuxième communiqué. Tout débat dans les médias sur l'état du président de la République est par conséquent formellement interdit. Les contrevenants devront faire face à la rigueur de la loi. Les débats publics se sont tus, mais la conversation continue sur les réseaux sociaux. En cette mi-octobre, Paul Biya n'est toujours pas rentré au pays, mais on l'attend tous les jours. Pour certains, ça devait être dimanche dernier. Pour d'autres, c'est cette semaine sans faute. Cette nervosité reflète celle en cours dans les cercles du pouvoir depuis des mois. Elle tourne autour d'une question taboue. Qui succédera un jour au président Biya, régnant en maître depuis plus de 41 ans? Ce dernier n'a jamais désigné de dauphin.